que c'est bon. Bonjour aux gens qui viennent d'arriver. Ah, c'est toujours un peu flottant au début comme ça. On sait pas trop s'il y a des gens qui nous écoutent. Je vais attendre un tout petit peu. Pour qu'il y ait plus de monde. Vous savez, souvent les gens ils mettent des petites musiques comme ça pour attendre. J'ai pas de musique libre de droit. Du coup, je vous propose un truc, je vais jouer de la guitare. C'est pas con, hein? Pas con. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Putain, c'est un peu la merde. Ça fait tout tomber, mais nique ta mère, putain! Ça tranche un petit peu avec le sérieux et la pondération du live. Enfin, de l'émission qu'elle va se produire dès que vous serez là. Sinon, en attendant, ça va être assez pénible. Vous allez m'entendre répéter. Voilà, donc on va commencer par ça. Je vais mettre. Ouais. Alors je vais commencer. C'est juste, hein, c'est l'intro, donc j'ai fait introduction, j'introduis, en attendant qu'on tombe au moins à 2 personnes, je dirais. Hein. Sinon c'est vraiment peu. J'ai un truc à virer avant, attendez, j'ai oublié. Faut que j'enlève la date. Ouais. C'est pas la bonne. C'est pas aujourd'hui. Donc c'est parti pour faire de la musique en attendant le public. Une sorte de balance comme ça. Ok, je crois que je suis accordé. Donc on peut y aller. J'ai encore oublié de changer le titre. Alors ça c'est pas mal. Vous allez donc me voir en train de changer le titre, qui est quelque chose de vraiment génial. Incompréhension. Incompréhensible. Oula. Stock. Images. Voilà. Ce que je vois sur mon retour d'internet, là, ça a planté. Donc je relance le truc. Alors une émission encore, comme d'habitude, faite à la main. Une émission où on sait vraiment que c'est un être humain qui l'a fait, pas un putain de robot. Bonsoir aux gens qui viennent de débarquer. Alors en attendant quelques secondes, je vais faire une balance. Bon, je crois que c'est bon. Ok. Vous voyez, comme ça, vous avez la chance de pouvoir voir comment est fait la saucisse, comme on peut dire. Donc c'est parti. Je lance le générique. À partir de là, l'émission commence vraiment. En fait, à 21h05. Voilà. Exactement. Top, c'est parti. Bien, bonsoir. Ouais. Bonsoir pour cette émission formidable qui a beaucoup de succès, je veux le dire.
Voilà. Donc on va, comme d'habitude, regarder des petites images que j'ai préparées pour vous, spécialement pour vous. Là, on est vraiment dans la fin du paquet d'images que j'ai en réserve. Et on va donc commencer graduellement. J'ai pas voulu aller en deçà de 2005. Donc on va voir des images que j'ai en stock depuis environ 2005-2006. Je crois qu'on n'aura jamais fini le nombre d'images rigolotes que j'ai à montrer. Mais bon, le confinement est terminé. Vous avez vu ça? C'est la folie. Alors moi j'habite à Paris, je peux vous dire tout de suite, c'était incroyable. On a retrouvé la chaleur humaine de Paris. Vous savez, ces moments grandioses où tout le monde s'embrasse, où il y a des bisous, tout le monde se crachait dans la bouche dans la rue, c'était formidable. Enfin, voilà, c'était incroyable, vraiment, comme si le coronavirus n'avait jamais existé. Et je crois que pour rendre le plus grand hommage à la fin du confinement, eh bien je vous propose de faire donc le dernier épisode effectivement de cette période de confinement, puisque le confinement est terminé et que maintenant on est libre et complètement foufou. Je vais donc commencer à vous montrer des images. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, qui viennent de nous rejoindre, je montre des images qui sont des images qui m'interpellent. Des fois je ne les comprends pas, et des fois je vais faire semblant de ne pas les comprendre pour que vous, oui, c'est interactif. Dans le chat, me disiez ce que vous en pensez éventuellement. C'est pas non plus obligé, si vous voulez juste regarder. En même temps, il faut avoir un compte Twitch, donc c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc on va commencer dès maintenant, par cette image, qui est un peu private, parce que je me suis dit, comme au début, il n'y a jamais beaucoup de monde, on va commencer par du private un petit peu. C'est donc ma biographie à la BNF, vous voyez, Fournier-Adrien. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis point d'interrogation pour la date de mort, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, pour ma part. Et également, ils ont mis 1979, qui n'est absolument pas ma date de naissance. Comme quoi, les gens qui travaillent dans les grandes administrations, comme la Bibliothèque nationale de Paris, ils n'ont pas toujours tout bon. Voilà, parce que je ne suis absolument pas né en 79. Je ne dis pas que ça soit honteux, mais disons que c'est pas le cas. Et je vous invite aussi à aller voir ma page IMDb. Donc Internet Movie Database, qui est bourré d'erreurs. Je ne sais pas qui l'a faite, mais c'est absolument atroce. Il doit y avoir genre un truc qui est juste dedans, sur la dizaine de faits qui sont rapportés dedans. Il n'y a même pas les locataires. Un peu comme ma page Wikipédia, qui est également bourrée de fautes un peu partout. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Au contraire, ça me permet d'avoir une double vie et de passer un peu entre les gouttes. Voilà, et d'avoir une vie un peu aventureuse, comme quoi je suis né en 79 désormais. S'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. La suite. Alors là, oui, c'est une rue qui... Je ne sais plus où ça se trouve. C'est la rue du four banal. C'est-à-dire qu'il y a des fours qui sont très, très, très intéressants, et il y a des fours qui sont un peu moins intéressants. C'est certainement un four... on va le voir, on est déçu, j'imagine. En tout cas, c'est pas un four qui épate la plupart des gens. La plupart des gens trouvent ce four assez banal, et donc il a le droit d'avoir une rue, ce qui est plutôt sympa. Moi, mon four chez moi, il a pas de rue, il est juste sur une étagère dans la cuisine. Il va être jaloux. Là, c'était juste histoire de faire des petits jeux de mots. Alors donc, c'était un film, c'est donc Blood and Lass, je sais pas quel est le nom en français, je l'ai vu en anglais, donc sur YouTube, vous pouvez le voir. Et donc le directeur de la photographie s'appelle Polype.
Polype, qui est un mot, qui est un nom assez intéressant, je trouve. On pourrait s'appeler Anus en flamme ou je ne sais pas quoi. En tout cas, Polype, c'est assez audacieux. Pour un directeur de la photographie ou pour n'importe qui, n'importe quel travail, sauf la médecine, je pense, peut-être Polype, c'est pas génial pour quand on veut faire des études de médecine. Là, c'est un restaurant. Et sur ce restaurant, il y a donc des dessins qui sont, je pense, faits par des enfants. Si c'est un adulte, je m'excuse de l'avoir comparé à un enfant. Mais très bizarrement, cet enfant a dessiné Freddy Krueger. Alors vous pouvez le voir, hein, c'est pas loin de Belleville, c'est en bas de Belleville. Et il y a donc un mec à poil, on le voit là, vous le voyez sur la droite, qui est couché. Et vous avez Freddy Krueger, donc je ne sais pas quel est cet enfant, mais il doit être assez traumatisé. Et c'est donc sur un restaurant qui se trouve à Belleville, que vous pouvez trouver, il y a toujours ça dessus. Et il laisse les enfants faire des dessins, certainement une thérapie, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Là, c'était donc sur une voiture, et quelqu'un avait... ça, c'est carrément collé sur la voiture, je sais pas, on le voit pas. Si je vais peut-être faire un zoom dessus, vous verrez, il y a des petits trous. Non, on les voit pas. Même en agrandissant, on les voit pas. Donc, vous voyez, c'est ce genre de truc pour recouvrir la fenêtre où il y a des tout petits trous pour qu'on puisse voir à travers quand même. Donc sur fenêtre passager. Et donc on a une vue de Notre-Dame, l'île de la Cité, magnifique. Et donc il y a un pigeon qui a chié en plein à l'endroit où il y a eu le feu. Donc j'ai tenu à prendre cette photo, parce que c'est très intéressant de voir que les pigeons avaient donc vu les actualités et tenaient à rectifier cette image absolument incroyable, mensongère. Et donc, c'est certainement un complot des pigeons. L'incendie de Notre-Dame, on s'est demandé depuis des mois et même des années qui a perpétré l'incendie de la tour de Notre-Dame et qui a cramé tout le toit. C'est donc un pigeon qui a chié dessus et ça a tout brûlé. On apprend des choses avec moi, c'est formidable. Là, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Excusez-moi, parce que je me souviens pas forcément. Ça date d'il y a longtemps en plus. Il y a un commerciaux, donc apparemment dans Gmail, avec quelqu'un qui a perdu 5 kilos. Oui, alors je sais pas pourquoi j'ai montré ça. On va passer très vite parce que je ne me souviens pas. Parce que ce sont des problèmes de poids. Là, c'est un grand classique des villes, c'est-à-dire plan au dos. Et le plan est pas au dos, il est devant. D'ailleurs, si vous alliez derrière, je vous le dis, parce que moi j'y étais, il y a une pub. Très intéressant d'ailleurs d'avoir payé une pub qui se trouve coincée derrière un bâtiment. Alors, le trottoir est devant le truc. Bref, on va passer encore dessus. Là, c'est juste ce qui est écrit triple con. Alors, je trouve ça très drôle. Sur une machine à coudre, on peut mettre 3 rouleaux de... Voilà. C'est pas ma machine à coudre, malheureusement. Moi, j'ai une machine à coudre assez rudimentaire, mais triple con, j'en veux bien une. Triple con. Là, donc, vous êtes dans la rue et vous repérez donc, attention, production automatique, c'est pas trop ce que ça veut dire, et ça produit beaucoup d'escargots. Apparemment, c'est un compteur électrique dans lequel les gens font de la culture d'escargots. Ce sont des escargots qui ne se mangent pas, cette espèce-là, je ne sais pas si ça se mange. Peut-être qu'on peut manger tous les escargots, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà. Vous pouvez rentabiliser le compteur électrique de votre rue en y faisant pousser en y élevant des escargots qui vont se produire automatiquement. Et c'est plutôt sympa. Là, c'était... bon, vous allez vous dire, mais pourquoi le mec, il prend en photo des jouets? Mais parce que c'est tout simplement des jouets pour jouer à pierre, papier, ciseaux, pour jouer au Shifumi. C'est-à-dire que la révolution du monde contemporain, de l'industrie, nous a apporté donc un objet absolument formidable qui est donc le pierre, papier, ciseaux, mais c'est complètement aléatoire par une machine, au lieu de le faire avec nos mains.
C'est vrai que c'est fatigant un petit peu, alors que d'appuyer sur un bouton, c'est moins fatigant apparemment. Et je trouve que c'est un très bon usage du plastique pour les fabricants. En tout cas, j'espère que ça a été tout vendu. Là, c'est un livre aussi, on est donc dans les produits de qualité. Un livre qui vous dit comment vit-on sans maison, donc avec une tente de SDF ou un train, les SDF survivent donc. Et c'est pour les enfants, c'est mignon comme tout, ils vont apprendre à comment être un SDF, ce qui est plutôt cool. Et on voit donc, vous voyez en haut à droite, dans le triangle, c'est une marmotte qui dort sous une couverture de survie. Qui est très mignonne, toute plein, parce que c'est très mignon d'être SDF. Ça donnera peut-être des idées à vos enfants. Offrez-leur. C'est chez qui? Je sais pas, c'est qui l'éditeur? Je sais pas, on voit pas. Tourbillon. Tourbillon, donc. Comment être SDF? Non, comment vit-on sans abri? Sans maison. Sans maison. Là, c'était Elle, donc on a le numéro spécial de ce mois-ci, qui est un numéro spécial avec Estelle Lefébure et Laura Smet, avec une Anna Smet que je ne connaissais pas, mais qui a les yeux de Johnny. Et donc c'est un numéro spécial connu par la jute, par le sperme de quelqu'un de connu, qui est une catégorie assez intéressante de la société, qui méritait bien un numéro spécial, et qui est donc un numéro spécial à 2 couvertures, puisque nous avons donc celle donc, de la gloire par la jute, et aussi la gloire par l'ovaire, donc au milieu vous avez la mère des 2 autres personnes, donc des Gainsbourg et des Birkin et des Doyon. Donc un choix particulièrement pertinent quand on connaît un peu le milieu du spectacle, qui est un milieu complètement consanguin dans notre pays, qui ne se renouvelle absolument jamais. Et donc voilà, donc elle a voulu faire une célébration de cet état de fait, que nous sommes dans une sorte de noblesse du spectacle, en fait. Et c'est tout à fait courageux de leur part. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a le 15 novembre 2015, il y a eu un attentat, enfin à côté de chez moi, je veux dire, j'habite pas loin. Et oui, le 13 novembre, c'est bien ce que j'ai dit, le 13 novembre 2015, et donc ici, vous voyez le dais jaune là, il y a donc eu une douzaine de personnes qui ont été mitraillées par la fenêtre, qui sont mortes, je crois toutes, et 2 autres personnes, ils sont dans le bar du rayon. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi il y a des flics partout avec des mitraillettes, ils se disent au bout de 5 ans ils vont peut-être revenir, on ne sait pas. Le 13 novembre est passé, mais eux ils continuent à venir, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'odeur qui les attire. Et là ce jour-là il pleuvait, donc ces courageux Pandores qui sont donc armés jusqu'aux dents pour rendre le quartier joyeux, était donc en train de se réfugier sous le truc. C'était récemment, c'était il y a 15 jours, je crois, j'ai pris cette photo. Et oui, puisqu'il ne faut pas qu'ils soient mouillés, on ne sait jamais, hein, ça peut nuire. Après tout, on va peut-être voter une loi pour leur empêcher d'être blessés par des gouttes d'eau. Je pense que cet amendement va passer dans la loi sécurité globale, parce qu'il faut quand même penser à ces pauvres petits policiers. Ah merde, je viens de me rappeler que c'était ça. Je suis confus. C'est pas la même section, c'est une autre section. Donc là, on va faire une petite pause en regardant Lumba, qui était donc une tortue que j'ai gardée chez moi pendant un an. Et c'est à vitesse réelle, hein, je tiens à dire. Donc elle se déplace. C'est une scène d'action haletante, hein. Avec Lumba, on avait un peu c'était sans arrêt les mouvements. Elle s'est échappée bien avant que je veuille la remettre en liberté. Mon idée était de la remettre en liberté à ses 5 ans. Elle s'est barrée à 2 ans et demi. Donc je souhaite bonne chance, j'espère qu'elle est encore vivante. Ou il est encore vivant, on ne peut pas savoir à son âge. Et c'est gratter le nez, je pense que c'était vraiment le truc le plus important à voir. Donc voilà, action.
Peut-être une petite roulade arrière, Lumba? Petite roulade arrière, peut-être? Non? En tout cas, la caméra a des mouvements qui sont très action du futur. Alors, le truc, c'était de se demander à chaque fois, est-ce qu'elle allait manger les plantes? Parce que ce genre de plantes-là, elle les mange. Ça s'appelle de l'orpin. Moi, je connais le nom des plantes. Là, il y a mon doigt. Le nom des plantes qui se mangent désormais, grâce à cette tortue. C'est assez long, est-ce que ça continue? Oula, ouais, il y en a encore. Bon, on va laisser Lumba donc à son activité physique, et on va revenir sur donc ce moment-là. C'était donc les anti-masques qui pullulent un peu partout dans le monde, et là donc c'est à Paris, c'est à côté de chez moi encore. Et donc masque, ce monde est irrespirable, détruisons ce qui nous étouffe, point d'exclamation. Et on a donc une image de la ferme des animaux. Et donc, comme je dis la dernière fois, les conspis aiment beaucoup Orwell. Et là, pour une fois, c'est pas 1984, c'est l'autre bouquin qui est anti-stalinien. Donc, toute une palette d'Orwell. Ce qui prouve qu'ils sont très cultivés, et que, en tout cas, ce qui compte, c'est la référence. Hein. Pourquoi pas, je sais pas, un article qu'il leur a écrit quand il était journaliste, ou je ne sais pas, ou un mec qui s'appellerait Orwell, également, mais qui n'aurait rien à voir, Jean-Claude Orwell, ou je sais pas. Bref, on va passer là-dessus, c'est assez lamentable. Et là, donc, on a la Zalando, les gens qui vendent des chaussures par correspondance. Et alors, il y a cette campagne publicitaire en ce moment qui est assez incompréhensible. C'est dommage que personne ne puisse me répondre sur le chat pour me dire pourquoi est-ce qu'on a ça ensemble bientôt, avec deux personnes donc qui se frottent la gueule. Sur toutes les images, c'est pareil, hein, ils sont tout le temps en train de se frotter la face. Et c'est pour un site qui vend des chaussures. Et qui dit qu'on va être ensemble bientôt. Peut-être laisse les deux pieds d'une chaussure, je ne sais pas, peut-être une métaphore sur... En tout cas, une pub à laquelle il croit beaucoup, pour une raison qui m'échappe, puisqu'on la voit partout, on la voit à peu près partout. Pas celle-là forcément, on l'a peut-être vu avec d'autres personnes, mais c'est pareil, c'est bientôt ensemble. On va pouvoir aller acheter des chaussures sur zalando.com, tout comme Stéphane et Caro. Je sais, vous voyez comment il écrit Stéphane? Ce sont les hipsters. Ah, Stéphane même, et Caro, amoureux et complices. C'est encore plus incompréhensible parce que c'est carrément des gens qu'on nous présente. On les présente, peut-être qu'ils ont acheté des chaussures, je ne sais pas. En tout cas, ils sont bientôt ensemble, mais ils sont déjà ensemble. Non, je piche pas. Bon, c'est pas grave. Personne ne veut me dire pourquoi. Non, personne sur le chat veut me dire pourquoi. Donc, je vais passer. Hein, on reviendra peut-être dessus. Là, ce sont des très vieilles photos. C'est ça que la définition est beaucoup plus faible. Donc c'est la mutualité française et tout est en solde. Voilà. Très intéressant. Voilà. C'est des mutuelles en solde. En tout cas, c'est assez courageux. C'est vrai que ça coûte cher ces merdes. Là, c'était quand j'habitais donc à Strasbourg, on voit bien, c'est écrit ville de Strasbourg. Donc, on a le centre technique d'assainissement et l'éducation et vie scolaire. Donc, on a l'assainissement et l'éducation et vie scolaire qui sont au même endroit. Donc, ils nettoient l'eau dans laquelle on a chié et en même temps, ils éduquent les élèves. Petite boutade comme ça sur un panneau. Là c'est juste, oui il faut le voir de plus près sinon on piche pas le truc. Faites-vous plaisir et c'est hors service. Simple. Plus c'est simple, plus c'est compréhensible. Là c'est donc à Paris, des tables, on va ranger les handicapés. Voilà, très intéressant aussi. Réagissez quand vous voulez. Hein. Là, c'est Sartre, portrait sans tabou.
effectivement, c'est sans tabou. On peut voir Spécial infirmière, un vrai film de cul, mais Sartre sans tabou, surtout, c'est très important. Sartre apprécierait certainement beaucoup de hautes vidéos. Et... en même temps, il fait une pipe. Là, c'est juste magnifique, le choix des panneaux. Je vous laisse penser un petit peu devant cette conjuration un peu des panneaux. Oui, c'était à l'époque des francs, donc ça date. En burger 5 francs. 5 francs, ça représente combien d'euros? Moins d'un euro, 80 centimes. Je sais pas combien coûtait un burger. Surtout après ça. En parlant d'animaux, des tests sur les animaux, donc on a complètement légal, hypertrophique, AA, base de pro-testo universel. Animal test, 60 euros. C'est une pub, donc. Par exemple sur Gmail. Voilà, donc si ça vous intéresse, un animal test à 60 euros. En tout cas, il est complètement légal. Il est également hypertrophique à base de pro-testo universel. C'est tout ce qu'on demande. Hein, c'est pas... Les pubs sont choisies en fonction de ce qu'on a dans ces emails, donc ça faisait un peu peur quand même. Alors, Hitler et les Juifs, un livre à lire gratuitement. Donc c'était dans MySpace. C'est dire si ça date aussi, pareil. Hitler et les Juifs, à lire gratuitement en arabe aux éditions manuscrits. Donc voilà, donc un livre en arabe. Aladdin Librairie. Donc un truc encore pour l'amitié arabo-juive. Voilà. Je ne sais pas quel est le contenu de ce livre, mais j'étais assez étonné de trouver ça sur mon MySpace. Donc on va profiter pour faire un peu de publicité, hein, avec le monde qu'il y a, ça va être vraiment, ça va être porteur, je crois. Ouais, donc j'ai un t-shirt Les Locataires avec Radio F dessus, j'ai également une tasse, on la voit bien avec Woody dessus, donc une tasse formidable. Et donc vous voyez, si vous aimez les chiots, vous pouvez faire comme moi. Une fois que j'avais les cheveux longs et lavés, parce que là ils sont courts et dégueulasses. Et donc porter un sweat Les Locataires ou un autre des produits Les Locataires, comme ce t-shirt ou la tasse que je viens de vous montrer. Enfin, faites-vous plaisir, vous voyez, plusieurs coloris, tout ça. Je vous le rappellerai pas après, hein, je veux dire, si peut-être une fois dans l'émission, mais le truc c'est que, voilà, vous voyez, oh, mais dis donc, il y a plein de produits, donc c'est formidable. Voilà, moi j'ai pas NordVPN avec moi. Donc encore une vieille photo, donc avec où vous pouvez devenir vous-même en rejoignant l'armée française, et une autre publicité tout à fait là par hasard, qui est pour un jeu vidéo qui s'appelle Battlefield Bad Company 2, qui était je ne sais pas en quelle année il est sorti. Peut-être y avez-vous joué, mais en tout cas c'est fort bien trouvé, deux publicités qui correspondent tout à fait. Vous jouez à Battlefield, et après vous pouvez devenir militaire pour l'armée française. À Crimée, évidemment, qui est également une bataille. Qu'on a perdue, il me semble, que la France a perdu. Ou gagné, ça ne ferait pas une station de métro si on avait perdu, je suis con, forcément. Alors c'est l'objectif bien-être qui est ACD. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a pas des fois à chercher plus loin. Quand je vous montre une photo, il suffit que vous lisiez les deux trucs et puis oh bah tiens, ouais, c'est vrai ça. L'objectif bien-être ACD, tout simplement. Là c'était juste des bugs d'affichage que je trouvais jolis. Voilà. Donc la Tunisie, ces fameuses plages de glitch. Ça donne vraiment envie d'y aller. Donc en parlant d'armée, on parlait d'armée, donc là on a, j'aimerais bien zoomer dessus, je ne peux pas. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le casque bleu n'a pas le blanc des yeux blancs, il a les yeux rouges, il vient de se manger une lacrymo, je ne sais pas.
J'aimerais bien pouvoir l'agrandir, mais ça ne fonctionne pas. Non, ça ne change rien. Oula merde, attendez, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Que je voulais faire, c'était le... Oh, bah regardez, ça marche. Bon. Bref. Donc là, c'est qu'en fait, il y a des gens des embaumeurs, ou peut-être des gens qui vendent des cercueils, et ça s'appelle juste décès. Voilà. Donc, on peut pas faire plus simple. Quelqu'un a décédé, vous allez à décès. Voilà. Je pense que dans l'annuaire, quand vous allez à décès, ça doit être quand même, vous dites décès. Après un décès, c'est quand même assez bienvenu. Je sais plus où c'est. Il me semble que c'est... On peut regarder la plaque. Non, on va pas faire ça, parce que c'est chiant, personne ne pose la question. Donc. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ministère de la Solidarité et de la Santé, qui vous invite à aller sur la page 404. Donc la page sur laquelle vous êtes renvoyé dans les sites quand ça ne fonctionne pas. Et c'est fort courageux de leur part, c'est-à-dire que le coronavirus, ils n'arrêtent pas de chier à chaque fois qu'ils s'en occupent, et on comprend pourquoi. Au moins ils l'avouent, on peut le dire, c'est déjà un bon truc. Là c'était l'époque où je traînais sur les sites de rencontres, hein. Peut-être qu'il faut que j'y retourne, mais parce que je suis assez seul, comme un chien en ce moment. Et voilà, donc elle disait j'aimerais trouver un homme très sérieux et pouvoir construire une vie de famille et partager des moments. À vous de voir, les mecs. Et on voit très très bien qu'elle veut construire une famille sur la photo de profil. J'ai trouvé ça absolument magnifique et j'ai très envie soudain de créer une famille. Je pense qu'on ne doit pas avoir la même définition de créer une famille, peut-être. Là c'est une lettre carrément, bah, j'ai même mis des lettres, hein. C'est-à-dire si c'est vraiment le dernier épisode. Formulaire de rappel de la CAF qui est tout à fait légitime, hein. On voit très très bien que c'est la CAF. Nous avons étudié vos droits à partir du 1er mai 2011. Il apparaît après QQ pour caisse d'allocation familiale pour la période du vous n'avez rien reçu alors que vous aviez droit à... Voilà, alors c'est très intéressant parce que les arnaques à la nigérienne sont souvent repérables par ce genre de petits détails. Alors, petits détails de rien du tout, hein, c'est correcteur orthographique Land qui a donc mis QQ, donc il apparaît après QQ, et un français qui est d'une haute qualité. Alors là, c'était l'affaire Georges Tron, vous vous rappelez, hein, donc un homme qui a été suspecté de viol. Je crois qu'il a été condamné, d'ailleurs, je ne sais pas. Si vous avez des retours, vous pouvez le laisser dans les commentaires pour dire ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pour montrer Georges Tron, eh bien, il y a une photo de son tronc. Donc au moins, c'est assez cohérent par rapport à son nom de famille. C'était Georges Genoux, on aurait eu une autre photo peut-être, aucune idée. Là c'est juste, j'ai perdu 7 kilos en une semaine, et je pense que la femme qui est sur la photo, qui illustre ce fait divers, donc absolument formidable, une femme va récupérer le sperme congelé de son mari, et bien je pense qu'elle a aussi perdu 7 kilos d'un coup. Si son enfant fait 7 kilos, c'est gagné. Et il y a une autre pub pour un régime juste à côté, et je ne pense pas que ce soit la même personne. Très clairement, ça n'est pas la même personne. Ou peut-être, hein, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le dans les commentaires, je vous invite à le faire, bien évidemment. Là, ce sont des marqueurs pour tableau blanc, carton cuir, indélébile. Vous voyez bien, là, sur le côté... indélébile, mais pour tableau blanc, bien évidemment. On dirait ceux que j'ai achetés pour mon tableau blanc, j'ai l'impression. Donc des marqueurs indélébiles, mais ça vous empêche pas, mais ils ont pas tort en même temps. On peut écrire sur les tableaux blancs avec un marqueur indélébile. Au moins comme ça, ça reste. Vous pouvez écrire sur le tableau blanc même, pour savoir que c'est un tableau blanc.
Autant dire que je les ai pas achetés. Hein. Je ne sais pas trop qui va acheter des marqueurs indélébiles pour écrire sur son tableau blanc, mais ce n'est pas mon cas. Enfin, si je l'ai fait, mais je l'ai pas fait exprès. Juste que c'est des marqueurs de merde. J'en profite de mon influence. Je suis un influenceur, bien sûr. Je vais éteindre cette bougie. Ça dérange personne. Je vais profiter de mon statut d'influenceur pour vous dire, n'achetez pas les marqueurs de chez bas de gamme, de chez Monoprix. Ça s'efface pas. Pourtant, c'est pas écrit dessus. Là, il est écrit indélébile, au moins. C'est déjà ça qui est courageux de leur part. Là, c'était juste une pause pour montrer une tâche qui ressemble au profil de Jacques Chirac jeune. Voilà, c'est juste ça. C'était une tache de peinture, il me semble. Et elle ressemblait à Jacques Chirac. Donc on va vite passer dessus. C'était de la pareidolie de base. Mais ça m'a fait plaisir, en tout cas, de trouver le profil d'un président de la République. Et même, il était président de la République à l'époque, il me semble encore. Donc, j'ai pas de photo. Donc, il est venu chez moi. Alors là, c'est participer à la recherche médicale. Vous êtes en bonne santé, vous avez 18 à 80 ans, eh bien, touchez 300 € et pourrissez votre vie si vous êtes en bonne santé. On recherche des volontaires pour tester des médicaments sur des gens en bonne santé. Et c'est formidable, regardez toutes les photos de ces gens en pleine santé, à qui on va infiltrer des maladies, peut-être le coronavirus récemment, on ne sait pas. En tout cas, c'est bien. La pub dans le métro... dans le métro, je pense que c'est l'endroit où on peut repérer le plus de gens en bonne santé. En plus, c'est vraiment très très bien trouvé. Là, c'est donc on est sur un des deux journaux. Donc Libération, l'heure de vérité, et Le Monde qui dit l'heure de vérité également. Donc peut-être qu'ils ont le même personne, le même stagiaire qui fait les titres, qui donc a recyclé le même titre. Il y en a un qui a un point d'interrogation quand même. Les mecs se sont dit c'est sûr que tu veux mettre l'heure de vérité comme titre? Parce que Le Monde, ils vont le faire aussi. Et ils ont fait le même titre. Très inspiré, je pense que c'est. En même temps, il n'y a pas besoin que d'une conspiration ou d'avoir le même community manager quand c'est l'heure de vérité, quoi. Je veux dire, Ah merde, je me suis planté, attendez. Je vais écouter un truc, je vais écouter vite fait le retour de l'émission pour savoir s'il n'y a pas un problème. Ah, c'est bon. J'ai eu un problème tout à l'heure, donc je regardais si c'était résolu. Là, c'est lui, quoi? Lui, je l'ai trouvé sans faire de psychotest. Alors quand il écrit lui, c'est la personne dont on voit vaguement le nez derrière. Donc je trouve ça très intéressant. On parle souvent de déshumanisation des femmes. Là, c'est carrément lui, c'est un lui. Ce truc-là, je l'ai trouvé sans faire de psychotest. Voilà. Alors là, ça va très bien. Ça peut aller aussi avec le coronavirus. Donc, Solidays, hautement contagieux, point d'exclamation. C'est sur le sida. C'est contagieux, le sida. C'est formidable. Pas revendu, vraiment, des gens de talent encore. Il doit y avoir la même personne qui fait les titres que Le Monde et Libé. Encore qu'il n'a pas écrit l'heure de vérité dessus, donc on ne peut pas être sûr. Donc là, c'est une petite, c'est deux images que je vais vous montrer sur des flics. Alors j'en ai tout un catalogue, hein, mais c'est juste des flics qui se garent comme des merdes. En même temps, bon, ils s'en foutent. C'est qui va leur mettre des PV? C'est eux les flics, donc ils s'en foutent. C'est vrai. Tu vas porter plainte avec qui, franchement. Donc le parking c'est fun, je trouve que c'était une campagne de publicité audacieuse et en même temps en pleine de jeunesse. Le parking c'est fun, tu vois, ça donne tout de suite envie. Moins 50% de 20h à 5h, c'est la folie, on rigole tellement. Parce qu'on doit se lever à 4h30 pour sortir la bagnole pour pas payer plus. C'est vraiment, c'est fun le parking. Franchement, ça m'a convaincu totalement. Ouais. J'adore le parking.
Là, je sais pas pourquoi j'habite ici. Hein. Je pourrais aller carrément dans un parking, quoi. Ce serait complètement fou. Ma vie serait beaucoup plus intéressante. C'était juste un petit moment dans Grumpy Cat, qui est donc Tartar Sauce, qui est morte, il me semble, l'année dernière, dans cette période-là. Donc je suis pas sûr à quel moment elle est morte. Donc le chat, là, Grumpy Cat. Et qui tue quelqu'un. C'est pour un peu faire une métaphore avec la mort, vous voyez. C'est aussi cohérent que la pub Zalando que je vous ai montré tout à l'heure. Ne soyez... Non, c'est pas la peine d'être choqué. Là, c'est donc des vendeurs de sanitaires, et j'ai trouvé que le moment de promotion le plus intéressant, c'est évidemment d'augmenter les prix. Donc le prix, c'est le prix au stylo, hein, le vrai prix, hein. C'est pas le prix qui est sur le truc. Donc cette année, on va faire des promotions comme l'année dernière, hein, mais vu qu'on a augmenté de 5 euros, on va juste réécrire par-dessus. Et là, pareil, donc ça a augmenté de 10 euros. Donc bon, au lieu de réimprimer des trucs, ça va nous coûter 10 euros de trop, hein, on va pas se faire chier. On va juste rajouter le vrai chiffre qui nous manque. Voilà, et donc... bravo les gars, bravo, j'espère que vous avez eu des clients. En même temps, avec une vitrine aussi magnifique, je pense qu'on a dû tout le monde a dû se marcher dessus. C'était le Black Friday en ce qui concerne la cuvette de chiottes et le bidet. Là, on arrive donc, j'ai passé mes dernières vacances en 2012 à Madère, une magnifique ville du Portugal perdue sur une île. Je ne raconte pas une ville, c'est l'île qui s'appelle Madère, la ville elle s'appelait Irun. Et donc dans les vitrines, j'ai pu constater que on vendait des nains de jardin qui étaient à l'effigie, donc là, on va prendre un sacré coup de vieux, mais de Jospin et de Philippe Séguin. Philippe Séguin est carrément mort, et était déjà carrément mort à l'époque où j'ai pris la photo, donc en 2012. Et Jospin, il n'est pas mort, mais il est parti en 2002 de la politique, on se rappelle des circonstances. Et donc je le retrouve dans une vitrine, je les retrouve tous les deux dans une vitrine au Portugal, pendant mes vacances. Ça m'a posé des questions, je ne sais pas trop... Est-ce que la personne qui vendait ça... J'aurais peut-être dû lui demander, parce que depuis je vis un peu dans un monde étrange, je crois que ma vie est complètement fichue depuis 8 ans à cause de ça. J'ai été traumatisé par ça. Là on a donc une école de musique, l'école de musique qui est donc... je l'ai appelé Irun, c'est ça? Non mais je suis con, c'est pas Irun du tout. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est celui de cette ville-là. Et donc c'est une école de musique qui s'appelle donc Francisco Franco, qui est donc un dictateur espagnol qui a été donc dictateur de 1936 à 1939. 36, c'est quand il a commencé la guerre. Qui donc était dictateur de l'Espagne, un dictateur fasciste de l'Espagne en 1939 et 1975 quand il est mort. Et donc ils ont fait une école au nom de Francisco Franco au Portugal. Donc voilà, un choix de nom très, très judicieux. Pourquoi appeler François Mitterrand Descartes ou je sais pas quoi. Vous pourriez l'appeler Franco, Staline, ou une école... l'école Adolf Hitler, ou des trucs comme ça. Pourquoi on se fait chier alors que il y a plein de gens qui ont jamais eu d'école. Franchement, on peut plus rien faire, hein, en France. Au Portugal. Et au Portugal, on peut surtout... Il y a du carrelage partout au Portugal. C'est pas un truc raciste. C'est vrai, il y a du carrelage absolument partout. Alors là, donc on est dans un parking, et donc... non, je pense que c'est dans un magasin, il me semble me rappeler. Mais on dirait un parking, c'est tellement mal illuminé, mais en tout cas, donc dans un il me semble que c'est il y a le logo, ils ont fait au Portugal, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire du carrelage, donc ils ont fait un carrelage de logo de ça, c'est Volvo, il me semble, voilà. Et pourquoi pas? Aussi, je ne sais pas si les Portugais sont très forts pour tout ce qui est égout.
En tout cas, ils ont un sens. On voit mon pied en bas. Je le voyais pas dans le viseur. En tout cas, ils ont un sens du pratique qui est indéfectible et qui ne se dément pas. J'espère qu'ils n'auront jamais à rentrer dans les égouts dans cette ville. Très jolie ville portuaire. Peut-être que s'ils n'ont pas d'égouts, en fait, c'est juste pour faire joli. Et voilà, donc une voiture. Je ne sais pas si tout le monde voit que c'est une voiture. Une voiture qui a été littéralement remplie par les plantes. Donc, j'espère que ce n'est pas une personne qui s'est garée, qui a laissé sa voiture. C'est quelqu'un qui se sert d'une voiture comme un pot de fleurs, pourquoi pas. C'était en février, donc s'il n'y a pas de fleurs. Mais, ça se trouve, c'est rempli de fleurs, c'est très joli, avec la portière. Allez savoir. Là, c'est oui. Bon, écoutez, on va mettre un panneau, mais pourquoi mettre un panneau droit hein, voilà. Je sais pas. Il fallait il y a un gars qui l'a plié, ou je sais pas. On dirait que ça a été fait exprès quand même. Alors là, donc, revenu du Portugal, donc une publicité très anxiogène où deux jeunes qui assuraient votre entrée en alternance avec ISIFA, je sais pas ce que c'est. En tout cas, vous êtes attaqué par des zombies quand vous êtes sorti de cette école-là. Un choix publicitaire encore très audacieux. En octobre 2012, vous sortiez de l'ISIFA, vous étiez attaqué par des zombies. Peu ont survécu, j'imagine. Là, c'était quand j'étais en vacances, donc là, en 2012 encore, la même année, j'ai eu des vacances qu'en 2012. Le mémorial des camps de la mort, donc c'était à Marseille. Je sais pas à quelle tête il a maintenant, mais en tout cas, je l'ai pris en photo à une époque où... Et oui, on dirait un four crématoire. Pas très heureux, hein, je sais pas qui est l'architecte qui a remporté l'offre, mais... Ça craint du cul un peu quand même. Là encore en Marseille, une statue absolument magnifique d'un mec qui se fait bouffer le cul par un lion. Ah ouais bien, un mec qui se fait bouffer le cul par un lion. On peut pas dire autrement. Je sais pas s'il kiffe, on voit pas tellement son visage, on sait pas trop son expression. En tout cas, il se fait bien lécher le fion et mordre. C'est chacun son truc, pas tout. Là, de retour de Marseille, je me blesse le doigt et surtout je vois la qualité du marketing, de l'emballage. Les emballages de chez Auchan. Et donc j'avais acheté des potirons, une soupe de potirons. Personnellement, je trouve ça très bien, ça n'agresse absolument pas. Il y a juste écrit ce que c'est dessus. Je pense qu'il y a écrit la date aussi au-dessus, et en tout cas c'est audacieux, et je trouve ça vraiment, j'encourage ce genre d'emballage, au moins on n'est pas agressé systématiquement quand on le regarde. Là encore un petit peu de pub, hein, puisqu'on est dans la publicité, c'est la publicité pour Auchan, et leur marketing de haute qualité, leur packaging fortement inspiré. Donc je porte un magnifique t-shirt Frolix orange que vous pouvez trouver sur adrienfournier.com/shop.html shops. Alors, ce qui est intéressant, n'ayez pas peur si vous allez sur ce site, parce qu'après vous êtes sur Teespring. Donc le paiement est sécurisé, je le garantis moi-même. Je le garantis, mais en même temps, c'est Teespring qui s'en occupe. Je garantis que Teespring s'en occupe au cas où il y a une merde, mais il n'y a jamais eu de merde, donc ça va. Là, ce sont donc deux jeunes angelots qu'on a tout à fait envie de mettre dans son jardin, ou sur une tombe, ou je ne sais pas. Vous pouvez les acheter, hein, ça me ferait plaisir. Pour me les offrir, évidemment. Ça doit être aux alentours de Noël, puisqu'il y a c'est quand j'habitais à Saint-Brévin.
Voilà. Là, c'est un pianiste. Alors moi, j'y connais rien en musique. Je sais pas ce qu'il doit faire du classique, je pense. Je ne sais pas quel style de musique qu'il fait. Donc, il y a marqué qu'il est Deutsch. Non, je ne sais pas si c'est. Non, c'est la télé. En tout cas, il s'appelle Pol Pot. C'était tout. C'était juste pour dire ça. C'est vraiment pas de bol. Tu t'appelles Pol Pot, quoi. Dans le nom d'un dictateur qui a tué des millions de personnes, je pense, Pol Pot, facilement. Et voilà. Et vraiment pas de chance d'avoir un nom pourri comme ça. Ah, j'en profite pour dire aussi la deuxième personne à avoir attrapé le coronavirus en Grande-Bretagne s'appelait d'être mort du coronavirus s'appelle William Shakespeare. Je trouvais ça très intéressant. J'ai appris ça récemment. Je raconte ça aux homonymes malheureux. La photo numérique pour les filles, donc voilà. Donc, vous voyez, avec femme actuelle, apparemment. La photo numérique a un genre, c'est quelque chose que j'apprends. Les filles doivent donc apprendre la photo numérique à travers un livre, parce que apparemment, si elles l'apprennent avec la photo numérique pour les garçons, eh ben, elles ne vont rien comprendre. Il faut utiliser son clitoris à un moment, c'est beaucoup plus simple en fait. Là, c'est Photoshop, mon ami, très clairement. Alors peut-être de loin ça se voit pas, mais là, vous savez l'outil doigt, ceux qui connaissent Photoshop, voilà, c'est l'outil doigt. Donc j'imagine que la photo originale c'est celle du dessous. Et donc là, on a utilisé la photo doigt, le système pour créer une personne. Je suis parti de là pour arriver là. C'est complètement l'inverse. Je pense que la photo du dessous est la vraie et celle du dessus a été faite sur Photoshop. Donc c'est pas je suis parti de là et je suis arrivé là, c'est le contraire. Ça se voit. Enfin, quand on connaît Photoshop, on voit ce qui s'est passé. On te voit tout à fait. En tout cas, plus bronzé en bas qu'en haut, c'est déjà ça de prix. Je ne sais plus ce que c'est. Votre carte bancaire sera suspendue. Alors ça, c'est assez intéressant parce que j'ai pas de carte bancaire à la banque postale. Mais je me rappelle plus exactement quel est le... Dans le cadre de notre sécurité mesures, nous procédons régulièrement à l'activité de l'écran, la banque postale d'apprendre. Récemment, on contacte après avoir relevé un problème sur votre account. Oui, demande des informations auprès de vous pour la raison suivante. Notre système a détecté charge inhabituelle, un carte de crédit lié à votre compte, la banque postale. Donc tout à fait légitime, hein. Je pense que c'est vraiment un truc de la banque postale. Il faut absolument que j'agisse là-dessus. Ça fait 10 ans que je m'en suis pas occupé et je pense que au-delà de graves déconvenues. Département de l'examen des comptes de la banque postale, donc tout à fait légitime. D'ailleurs, il y a marqué copyright, le corp copyright. C'est vraiment la banque postale a fait beaucoup de progrès en français avec le temps. Là, c'est donc un article sur le voile et en dessous. Un article sur les sextoys, je trouvais que ça collait complètement l'un après l'autre. Hein. C'était vraiment formidable. Une époque formidable, celle d'Avatar, d'après ce que vous voyez. Sortie d'Avatar, c'est 2010. Et donc on pouvait voir dans un même article, un article sur le même page d'accueil, sur le même site, un article sur le voile et un article sur les sextoys, le même jour. Alors là, il y a une vidéo. Excusez-moi, je ne sais pas comment on lance une vidéo. Ah, je crois que ça déconne. Voilà. Je ne sais pas si ça marche. Vous pouvez me dire si ça marche. Pour moi, j'ai un écran blanc, personnellement. Peut-être qu'il y a un truc qui se passe à la fin. Bah écoutez, ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais on va passer à la suite.
Donc là, j'ai beaucoup aimé le côté ultra violent. Le gamin a l'air vraiment de se prendre un coup en plein dans la poitrine de la part de cet homme en caleçon. Tous les deux en caleçon d'ailleurs. Oui à l'efficacité, non à l'irritation. Mais en tout cas, on a un gars qui donc envoie un grand coup dans le plexus à cet enfant. Je vais appeler le secours à l'enfance, hein. Ça, c'est pas possible autrement. Et donc ça, c'est tout à l'heure, j'ai pris ça en photo, c'est un serpent, vous voyez. Alors, nos fameux artistes des rues que j'adore nous ont donc gratifié ce mois-ci d'un serpent, enfin en tout cas en ce moment, qui a un chapeau de Père Noël. Écoutez, je ne comprends pas. C'est comme la publicité Zalando, hein, je veux dire, c'est un serpent, il n'a pas de dents non plus. C'est pas trop. En fait. Le serpent n'a pas de dents. Il est sur le mur, hein, c'est assez bizarre. Il a l'air de rire. Ou je ne sais pas. Et en tout cas, il a un chapeau de Père Noël. Donc c'est forcément. En tout cas, il fête Noël. C'est un serpent qui fête Noël. Encore une fois, hein, merde. Et pourtant, c'est pas une publicité. Hein. Je ne comprends pas. Encore une fois, je ne comprends pas. Si quelqu'un peut m'aider, quelqu'un a une idée peut-être. Là, c'était pendant le CPE, donc on est en 2006. Et donc on a Yvon Gattaz, donc, qui était le patron des patrons. Hein, je vous rappelle, c'était le père de l'autre Gattaz qu'on a eu au MEDEF, qui était lui-même d'ailleurs patron du MEDEF. On voit à quel point c'est la méritocratie, hein, dans notre pays. Et donc c'est pour appuyer le CPE, je suis pour le CPE, une suite de batailles redirigées et de flexibilité, moi lycéen. Et donc Yvon Gattaz a imaginé la lettre d'un lycéen favorable au contrat première embauche. Donc on a carrément un mec qui est donc le patron des patrons qui invente sur dans le Figaro une lettre imaginaire d'un lycéen qui n'existe pas, qui serait pour... C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas trouvé un seul lycéen de droite pour faire dire je suis pour le CPE. Ils ont carrément amené un mec vieux, qui est certainement mort peu de temps après, qui était patron des patrons, pour imaginer une lettre. Encore heureux, au moins ils l'écrivent. Ils écrivent que c'est ça. Car la majorité doit normalement rester silencieuse et laisser hurler les virulents, même si ceux-ci sont très minoritaires dans nos rangs. 1000, est-ce une représentation honorable? Qu'en pense... C'est magnifique, ce degré de déni de la réalité est phénoménal. Bravo Yvon Gattaz, tu mérites bien de la France. Hein, c'est consternant, enfin je veux dire, on est vraiment dans un pays formidable. Là donc normalement on est à la fin. Et je ne sais pas si c'est moi si je l'ai trouvé ou si c'était... Il me semble que c'est moi qui l'ai trouvé. Sur Google Street, c'est ça? J'ai cliqué dessus. Google. Il y a juste écrit Google, écoutez. Donc c'est une voiture qui a été écrasée par la compression des différentes données entre elles. Il y avait une voiture à un moment et là il y a un petit problème au moment de l'écrasement. Il me semble que c'est moi qui l'ai trouvé. C'est formidable ce genre de petits trucs. Oula merde. L'intelligence artificielle fait de grands pas. Et donc c'est un chat qui s'assoit sur un hérisson. Je m'étais dit que ce serait sympa de terminer là-dessus. Voilà. Alors je vais devoir fermer comme ça, c'est un peu... Je ne sais pas comment on ferme maintenant. Je suis un peu bloqué. Parce que là, c'est vraiment Galerman, quoi. Ah, voilà. Hop. Donc, on va pas traîner trop, parce que c'est un peu chiant, sinon, hein, si je vous mets de la musique ou un truc comme ça, parce que, de toute façon...
on est un peu entre nous là. Hein. Donc je ne sais pas si vous connaissez... je vais donc mettre ça, parce que tout le monde le voit. Stock Image. Aïe, tout le monde le voit. Ce sont des images que vous pouvez acheter à vil prix pour pouvoir illustrer vos articles. Donc je vous propose... Vous savez ce que je vous propose plutôt? Là, on va arrêter le truc. On va attendre qu'il y ait plus de monde un autre jour. Ou carrément, je le fais avec d'autres gens et on essaye de trouver le sens de ces images. Parce que vous voyez, là, il y a ça, 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 il y a ça. Enfin, j'en ai trouvé plein. Et il me semble qu'on n'est pas... Il y a vraiment pas assez de monde pour qu'on fasse une émission là-dessus encore. Donc je vous propose de me rejoindre. Je vais essayer de faire ça en live avec plusieurs personnes. Et donc on fera ça une sorte de conférence sur les différentes images. Je vous montre ça pour la prochaine émission. Que c'est donc la dernière du confinement, donc c'est la dernière fois que c'est ce format-là. Mais il me semble intéressant plutôt de faire un autre format. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez des commentaires, dites ce que vous en pensez. Mais là, c'est carrément des trucs que c'est pas moi qui les ai pris en photo. Je les ai trouvés juste sur Internet. Donc, je pense que ce serait plus intéressant de les faire en direct à plusieurs. Donc sur ces mots, je vais donc vous dire au revoir, bon déconfinement à tous, et on se revoit un de ces quatre, en tout cas je ferai une annonce, et vous pourrez donc voir en direct des commentaires pleins d'esprit de la part de mes amis et de moi-même sur ces images donc de stock image, pour être plus global, je sais pas comment on pourrait dire ça en français. Et donc ce sera la prochaine émission, donc une émission spéciale image à acheter, c'est pas libre de droit. Et voilà, donc à une prochaine fois. A plus, salut.